Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va essayer une nouvelle série de sugyot sur la notion de nefesh benefesh, sauver une vie en prenant une autre. Alors, il y a plusieurs sujets dans ces sugyot-là. On va essayer déjà de voir les sources dans la Gemara. Alors, premièrement, dans Sanhedrin. Abba Memar Teret, un voleur qui vient en cachette. Donc, il est dans la maison en cachette. Et nous, on le rencontre. Et on se dit, mais peut-être qu'il va vouloir me tuer, peut-être qu'il va tuer mes enfants. Alors, Nidon Hashem Sofo, on le juge en regardant la fin. Ça veut dire que même si pour l'instant, c'est qu'un voleur, on voit qu'il veut juste voler, malgré tout, on verra la fin. Et la fin, en général, un voleur, il va vouloir nous tuer. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de le tuer à l'avance. Ayaba Mamarteret, donc il est Chayav Mita. Depuis le début, si le propriétaire le tue, on peut pas le venger. Ayaba Mamarteret, s'il vient en cachette, Veshavar et et en plus il a cassé une cruche, il a cassé quelque chose, alors est-ce qu'il doit rembourser aussi la cruche? Alors, donc on parle ici d'une cruche, mais n'importe quel objet, est-ce qu'on lui demande de rembourser? Im yeshlo damim. Si, alors véritablement ça veut dire il a du sang, en réalité ça veut dire si. En fait, on n'avait pas le droit de le tuer. Il y a des cas où ce même voleur, on n'a pas le droit de le tuer. Par exemple, si on sait que ce voleur-là, c'est quelqu'un qui pourrait jamais me tuer, il n'a pas envie, c'est un proche de la famille, etc. Donc du coup, moi, le propriétaire n'a pas le droit de le tuer. Et du coup, alors, Chayav, il faudra qu'il paye cette cruche. Pourquoi? De quoi on parle ici? On dit comme ça. Il y a une règle dans la Torah qui s'appelle Kimne Bederabamine. Quand quelqu'un a fait deux fautes en même temps, dont l'une est une punition lourde, et ensuite la deuxième c'est une punition qui est plus faible, alors comme il aura la punition lourde à payer, alors il n'est pas tout sur la punition légère. Et ici c'est pareil. Si on dit que le voleur, il est chayav mita, alors du coup s'il a déjà une punition lourde, on ne lui fait pas payer la cruche, mais il n'est pas chayav mita, comme on a dit, que s'il n'était pas, on ne pensait pas qu'il allait le tuer, alors il est patour. Il doit payer la cruche. D'accord? Donc, imen lodamim, si il n'a pas de sang, ça veut dire si on considère qu'il est déjà chayav mita, alors patour, il n'a pas à rembourser la cruche, puisque de toute façon il est chayav mita. Ça c'est juste une parenthèse dans notre suga, cette deuxième partie, c'est pas vraiment notre sujet. Amar Rava, Rava nous dit, Maïtamad de Marteret. Quelle est la raison du voleur qui vient en cachette et qu'on dit il est chayav mita? Parce que on dit chazaka, il y a une présomption. En adam ma'amid asmo al mamono. Personne ne se tient en général, personne ne se tient immobile en voyant son argent partir. C'est-à-dire que si le propriétaire va voir le voleur en train de prendre son argent, il va forcément vouloir aller le récupérer, l'arracher, quitte à se mettre en danger. Vehai mimar, et celui-là, donc le voleur, il se dit, mimar amar, il se dit, Yazilna, si je vais ka'ele apai, et qui va se tenir devant moi, velo shavikli, et qu'il ne me laisse pas. Ve'ikaile apai, et s'il se tient devant moi, Katlin allez, je vais le tuer. Donc, Yazina, si je vais aller, Kaele apai, il va se tenir devant moi, Velo shavikli, il va même me laisser, Ve'ikaile apai, Katlin allez, et donc je vais le tuer. Donc ça veut dire qu'il se dit comme ça que si je vais aller là-bas, il va venir vers moi, il va vouloir prendre mon objet, il va même essayer de me tuer. C'est ça le voleur, il se dit. C'est sûr que ce propriétaire, il va à tout prix vouloir récupérer son objet, quitte à se mettre en danger et donc peut-être me tuer. C'est pour ça que quand le voleur il se dit, je vais aller faire ce vol, c'est en connaissance de cause qu'il va avoir une dispute, une bagarre, et donc c'est pour ça qu'il se dit tout de suite, je suis prêt à le tuer. Je suis prêt à voler en me disant que peut-être que je vais devoir le tuer. Et donc, la Torah l'a dit, Imba leorgecha, ashkem leorgo. Quelqu'un qui vient te tuer, lève-toi plutôt pour le tuer. Ça veut dire, t'as pas à attendre qu'il vienne te tuer, c'est à toi tu as le droit de te défendre. Donc ici, on est en train de parler de droit de se défendre. Le voleur, on sait qu'il va vouloir nous tuer, enfin, il part pour ça.
Parce que justement, normalement, en général, un propriétaire, il se laisse pas faire. Et donc, c'est pour ça que le voleur, quand il va me voir, il va tout de suite chercher à me tuer. Donc, c'est à moi de me défendre. Rashi. Ababa Materet, quelqu'un qui vient en cachette, chez Amra Torah, il y a une règle. La Torah, elle a dit qu'il peut être tué. Ni donne Hachem Sopho parce qu'il est jugé sur la fin, sur la finalité de l'événement, c'est-à-dire Daha Lokatal ou Maktil. Daha Lokatal, il est jugé à la fin parce que pour l'instant il n'a pas tué, il est venu juste pour voler. Ou Maktil, et on le tue, Mishum des Sopho Larok, parce qu'on sait qu'au final il va vouloir tuer Balabaït, le propriétaire, Keshe Amod Kenegdo, la Sinamono, lorsque le propriétaire va se mettre devant lui pour sauver son argent, alors le voleur il se dit je vais le tuer. Parce qu'il se dit, avant que le propriétaire me saute dessus, je vais le tuer. Et puisque c'est comme ça, donc le propriétaire a le droit de le tuer parce que ce voleur est devenu un rodef, il est devenu quelqu'un qui me court après pour me tuer. Et donc, voilà. Donc, après, il y a deux rachis. On va les faire rapidement. Yeshlo Damim Chayav. Si on a dit comme ça, s'il a cassé une cruche, alors ça dépend, est-ce qu'il doit la rembourser ou pas. Si Yeshlo Damim, s'il a du sang, ça veut dire si ce voleur il ne devait pas être tué, alors Chayav il doit payer la cruche. Imenora où il est à règle. Si il ne devait pas être tué, Kegon Avalaben, par exemple un voleur qui vient voler son fils, un père qui vient voler son fils. Des Tania, les Kaman, où on enseigne plus loin, des En Aben Racha il a rogue et aviv. Là-bas, on dit que le fils n'a pas le droit de tuer le père. Pourquoi? Ah bah Alav, bah Marteret, lorsque le père vient en cachette. Mishum derachamea avalaben, parce que le père, il a des miséricordes sur son fils. Donc même s'il le voit, il est en train de le voler, malgré tout, il ne va pas aller jusque-là à vouloir le tuer. Et donc, Vélo, Baal Eskene Fachot, il n'est pas venu pour tuer. Et donc, c'est pour ça que le fils, il ne peut pas dire ah mais moi je l'ai vu en train de me voler et j'ai eu peur qu'il me tue. Il ne peut pas dire ça. Et si son fils il se tenait devant lui, là si le mono pour sauver son argent, malgré tout son père il n'aurait pas voulu le tuer. Et c'est pourquoi, et on peut pas, le fils ne peut pas le tuer. Et du coup, s'il est pas Chayav Mita, ce père, donc il n'a pas la punition forte, donc il doit payer la punition faible de la cruche. Chayav le Shalem Achavit Keshar Mazik, donc il doit payer la cruche comme tout autre endommageur. En Odamim, par contre, s'il a cassé la cruche et qu'il n'avait pas de sang, ça veut dire il n'avait pas il ne pouvait pas être vengé. Enodamim, c'est-à-dire il est chayav mita, ce voleur. Qui gon shar koladam. Donc, par exemple, toutes les autres personnes à part le père, shitan reshut la balabaït, qu'on a donné la permission au propriétaire, le rogo, de le tuer, patour mine shalem. Alors là, il est patour de payer cette cruche. Si au final, imaginons que le voleur, le propriétaire, il l'a pas tué, eh bien, on lui dit, tu dois payer la cruche. Des chiyuv mita, chiyuv tashlumin, ben kechat. Parce qu'ici, les deux chiyuvim de mita, de tuer, et l'obligation de rembourser sont venus en même temps. Donc il y a deux punitions qui sont venues en même temps. Même si au final, il est sauvé, et donc tu vas dire, voilà, il était pas chayav mita apparemment, puisqu'il était sauvé. Finalement, il n'a pas été tué. Donc, non, malgré tout, on dit c'est comme s'il était chayav mita. Et donc, Patour Minatashmim, il est pas tour de rembourser la cruche. Des Kaimilan, parce qu'on tient dans la Gemara de Ktubot, Chayav Mitot, tous ceux qui sont Chayav Mita, Shogegin, qui sont Shogeg, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'ils n'ont pas fait exprès. Kegon, Shelo Yitru, Bahen, par exemple, on ne leur a pas fait un atra'a. Donc, ça, c'est une suga différente, on ne va pas rentrer dedans, mais normalement, avant si on rendre quelqu'un chayav mita, il faut lui faire une atra, il faut le prévenir, lui dire attention, ce que tu fais c'est interdit, c'est pas bien. Donc si on l'a pas prévenu et que lui il a tué, il faisait exprès, mais on l'a pas prévenu, donc il s'appelle comme un shogeg. Et dans ce cas-là, il est chayav mita, mais malgré tout on le tue pas. En machenmi mamon shenyam mita, donc on le fait pas payer l'argent. Afalpi shenaragin, bien qu'ils seront pas tués. Donc tout ça j'ai passé très vite parce que c'est pas vraiment notre sujet, ce cas de la cruche. Maintenant, la Gemara elle demande, je suis toujours dans le Rashi, Maïtama des Marteret. Quelle est la raison du voleur? Et là, c'est plus là qu'il faut s'accrocher. Quelle est la raison pour que le voleur soit chayav mita? Chez Amra Torah. Parce que la Torah elle dit, En lodamim, il n'a pas de sang. Ça veut dire quoi il n'a pas de sang? Kamalomar, c'est-à-dire, Areulecha kimish en lodam. Considère-le, ce voleur, comme s'il n'avait pas de sang.
Veneshama Nidam. Au Moutal Ergo, c'est pour ça que c'est Moutal de le tuer. Considère qu'il est déjà mort. La Torah l'a rendu Chayav Mita. Dès qu'il a franchi la porte de chez toi, la Torah l'a rendu Chayav Mita. Pourquoi? Parce que on sait qu'il est un rodef. On le considère comme un rodef, quelqu'un qui veut venir te tuer. Chazaka, parce qu'il y a une Chazaka. Donc en fait, cette Chayav Mita, comme on dit, c'est Hachem Sofo, on voit la finalité de l'événement. Et il est Chayav Mita parce que on sait qu'au final, si jamais il va rencontrer le Balabait, il va vouloir le tuer. Parce que Chazaka, il y a une présomption. Elle, Adam Armid Atzmo Alamamano, personne ne reste immobile quand on voit que son argent se fait voler. Donc il ne va pas rester immobile, le propriétaire, et du coup il va vouloir attaquer le voleur, et donc le voleur il sait ça à l'avance. Et puis qu'il sait à l'avance, il se dit, si je vois le propriétaire, je vais le tuer. Donc dès qu'il arrive, le voleur, il vient aussi pour tuer. Et du coup, c'est pour ça que le propriétaire a le droit, depuis le début, de le tuer. Chez Roé, chez Achar, chez Notlo, Veshotek, attention évidemment, toutes ces halachot, tous ces dynimes-là, c'est les dynimes de la Mishnah, de la Gemara. Il faut voir à chaque fois, dans chaque pays, dans chaque contrée, et il me semble qu'en France, on n'a pas le droit de faire ça. C'est aussi vraiment, il faut une légitime défense où vraiment il a commencé à attaquer, mais sinon on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. D'accord? Donc tout ça, c'est des dynimes qu'on apprend pour ensuite voir d'autres dynimes qui seraient applicables. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas applicable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Sauf si on voit vraiment un danger. Bon, je ne vais pas rentrer dans les lois du pays, chaque pays a ses lois. Donc, Chazaka Adam Amid Vatzmo Lamamono, Sheroe Shachar Shenotlo, Veshotek. Pardon, Sheroe Shachar Notlo Veshotek. On dit que personne voit quelqu'un d'autre prendre son argent, Veshotek, et il se tait. Ça veut dire que ça n'existe pas. Il car, c'est pourquoi Yodea Aganav. C'est pour ça que ce voleur-là, il sait. Chez Baal la Baït, Omed Almamono, que le propriétaire va vouloir sauver son argent, il va se tenir sur son argent, les Atsilo pour le sauver, donc il va venir se tenir là pour sauver son argent. Au Maramar Aganav, et le voleur se dit, Iaslina Legabe, Kaebe Apai, si je vais vers lui, il va se tenir sur moi pour me tuer. Veikae, et donc s'il vient vers moi, Katlina Le, je vais le tuer. Or, maintenant, donc, on voit que le voleur, à l'avance, quand il vient voler, il se dit aussi, si je le vois, le propriétaire, je le tue. Alors, c'est pourquoi, la Torah te dit, En lo damim, il est chayav mita, c'est comme s'il n'avait pas de sang. Ou me le mettra, elle t'enseigne la Torah, puisqu'il vient te tuer, Ashkem atalurgo, lève-toi à l'avance pour le tuer. Maintenant, on va voir le Ran et le Riyad Rama, qui sont intéressants, qui vont un peu plus détailler l'explication dans la Gemara. D'abord le Ran et ensuite une explication encore plus détaillée du Yad Rama. Alors, là, on va voir tout de suite les grandes lignes. Ve'ikae le'apai katlinale. La Gemara elle dit que le voleur il se dit si le propriétaire il vient vers moi, je vais le tuer. Vadaï she'en kol haganaim ba'im aliskine fashot. C'est sûr que c'est pas tous les voleurs qui viennent en ayant l'idée de tuer. Ça, c'est évident. Veikae balabait l'apé. Et si le balabait il vient vers lui, Veshakil la monnaie, Miyad Ganav, et qui va réussir à prendre l'argent reprendre son argent de la main du Ganav, du voleur, Lokatilé, le voleur il ne veut pas forcément le tuer. Dei lo yachol Ganav le mignav, parce que souvent, si le voleur il n'arrive pas à voler, l'izil les navché, peut-être qu'il va se sauver. Et c'est tout. Donc on ne dit pas ça. On ne dit pas que c'est tous les voleurs qui viennent pour tuer. Et là, Balabaït, ou à Ahmed Kenegdo. En réalité, c'est le propriétaire qui vient se tenir sur lui, Almenat la Harog, en se disant je vais jusqu'à le tuer. Si Miad, si le voleur ne laisse pas les kilim qu'il est en train de voler, alors le propriétaire est prêt jusqu'à le tuer. Shafalbi chez Nobedin le Orgo, Alkar. Et en réalité, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il nous vole. On n'a pas le droit de le tuer. Malgré tout, Chazaka chez Adam Amidatzmo Mamono. Malgré tout, comme on a cette Chazaka-là, cette présomption que personne ne. En général, les gens, ils ne restent pas immobiles quand ils se font voler. Ve'aganav chez Uyodéazé, le voleur lui-même, il sait cela. Comme il sait cela, Keshu Omed Kenegdo, Aliskene Fashot.
ou Omed, pardon, quand le voleur il va se tenir devant lui, il vient dans cette maison en sachant qu'il va vouloir tuer, parce qu'il se dit, ben, je suis prêt à ça, je suis prêt à aller jusque-là. Or, c'est lui qui a commencé cette dispute. Ça veut dire que c'est vrai que finalement, même le propriétaire, on pourrait dire, ben voilà, tu viens pour le tuer, et tu n'as pas le droit de tuer. Malgré tout, qui est-ce qui a enclenché toute cette histoire? C'est le voleur. Ou pas Marteret, il est venu en cachette. Alors, à savoir que tout Rodef. C'est pour ça que la Torah le considère comme un Rodef. Rodef, c'est quelqu'un qui poursuit un autre pour l'assassiner. C'est ça le Rodef, digne de Rodef. Va marcher no damim, et la Torah le dit, donc il n'a pas de damim, on ne peut pas le. C'est comme s'il n'a pas de sang, donc il est chayav mita. Ça, c'était le Ran. Maintenant, le Hadrama, il va encore aller un peu plus loin dans les explications. On reprend dans les grandes lignes. Amar Rava. Donc la Gemara nous dit, Rava nous dit, Maïtama des Marteret, c'est quelle raison pour le voleur qui se cache, on dit qu'il est chayav mita. D'Amar Achamanas, la Torah dit, Im Marteret imatse, que si on trouve le voleur qui vient se cacher, En lo damim, on ne peut pas le rembourser, Chazaka, parce qu'il y a une Chazaka, un damamid atzmo alamono, que personne, en général, les gens, ils restent pas immobiles devant leur argent. Et là, Toreach la bechol davar, il se fatigue à sauver son argent, il va tout faire, bechol davar, il va prendre toutes les possibilités, va filou benafsho shel ganav, même quitte à tuer le voleur. Ça arrive qu'il peut aller jusque là, le propriétaire. Ça, c'est une donnée. Deuxième donnée, vei ganav, et ce voleur, kevan de atelemignav, puisqu'il vient en volant, va daï, il a des datelemigtal et des balabaït. C'est sûr que s'il n'avait pas prévu de tuer le propriétaire au cas où, qui est BAP lorsqu'il se tiendra devant lui, l'OA va hâter, il ne serait pas venu. Le voleur, il sait il se dit, je viens voler, mais parce que je suis prêt à tuer le propriétaire. Parce que si je ne suis pas prêt à tuer le propriétaire, à me défendre, alors je ne viens pas, parce que ce cas, il peut arriver. Puisque ce cas peut arriver, le voleur, il vient avec cette intention-là, depuis le départ, de se dire, je vais le tuer. Les fichach amra Torah, c'est pourquoi la Torah le dit, Abba leur vichach kem le celui qui veut venir te tuer, lève-toi plutôt pour le tuer. Voilà, ça c'est l'explication globale, générale des choses. Vechitema. Et si tu veux dire, imken, si c'est ainsi, avalé balabait nami rodef. Alors le balabait aussi, il est rodef. À partir du moment où quelqu'un vient voler l'autre et la victime elle vient le tuer, c'est un rodef. Moi je t'ai juste volé, toi tu veux me tuer. Ça s'appelle un rodef. Ici, le propriétaire, il s'appelle un rodef. Alors il répond, balabait, la rodef ou non. Le balabait, il n'est pas considéré comme un rodef, comme quelqu'un qui veut poursuivre pour assassiner. Parce que imishum dekatil, si c'est parce que tu veux dire qu'il va vouloir le tuer, ashta, maintenant, mishum deate ihu limiktale ou dekatil. C'est parce que lui, le voleur, il veut le tuer, c'est pour ça que dekatil. C'est pour ça qu'il veut le tuer, le propriétaire, parce qu'il se dit, moi je suis prêt à aller jusqu'au bout, que si aujourd'hui, la Torah me dit, tue-le, donc ça veut dire que j'ai le droit de le faire. Donc c'est parce que le voleur, il a enclenché tout ça, c'est pour ça que je suis prêt à le tuer. Maya Marthe, qu'est-ce que tu veux dire? Il a Chazaka, den Adam Hamid, Asmo, Alomono, la Vaateiu, Adata de Magtele. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on dit que le voleur, il veut le tuer? C'est parce que déjà, on sait que la Chazaka, d'après que le propriétaire lui-même, il est prêt à tuer aussi pour pouvoir récupérer son objet. C'est pour ça que le voleur, il veut tuer. Donc, qui est-ce qui commence? C'est le propriétaire. Ça devoir du propriétaire qui veut tuer pour pouvoir récupérer son objet. C'est que le voleur, il va se défendre là-dessus. Lui, il veut juste voler. Mais comme on voit que le propriétaire, il veut le tuer, donc c'est pour ça que le voleur, il veut tuer. Donc c'est qui le redevient? C'est le propriétaire. Si on regarde la séquence, juste cette séquence-là, on dit, le voleur, il veut juste voler. Donc c'est sûr que quelqu'un qui veut juste voler, il n'est pas chayav mita, on ne doit pas le tuer. Et c'est le propriétaire qui vient jusqu'à tuer le voleur pour récupérer son objet. Et donc le voleur, il se défend. Donc, qui est-ce que commencer? C'est qui le redef? C'est le propriétaire. Réponse, non. Mikol Malkom Algetu Balabait Lo Karavid Ashta Velomite. Le propriétaire, pour l'instant, il n'a rien fait. Lui, il dormait chez lui,
il n'a rien ouvert, il n'a rien commencé. Ve'ashta, et maintenant, Ama Yateyoul, les Migtalé. Pourquoi maintenant, ce voleur-là, pourquoi il est venu avec l'intention de le tuer? Parce qu'il s'est dit tout ça, il se fait tout le film après. Donc en ouvrant la porte, il sait depuis le départ qu'il est prêt à le tuer. Donc là, toute cette séquence, elle est vraie, si on le prenait de façon absolue, mais qui est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui a enclenché toute cette séquence? C'est le propriétaire, c'est le voleur, en disant, moi je ouvre la porte, en sachant très bien qu'il va avoir peut-être une bagarre et je vais devoir le tuer. Et donc il y avait les Rodef. C'est pour ça que la Torah le considère comme étant lui-même le Rodef. C'est lui au départ. Va Torah Amra, la Torah elle dit, Abba l'orgecha kem l'orgo. Celui qui veut te tuer, lève-toi plutôt pour le tuer. Velo masina les mimar. Et on ne peut pas venir dire, on ne peut pas dire maintenant, juste une autre question annexe. Peut-être que ce que la Torah a dit, que quelqu'un, il y a une chazaka, une présomption que personne ne reste immobile quand il se fait voler, c'est pas jusqu'à tuer, peut-être c'est jusqu'à simplement, c'est juste pour récupérer son argent au maximum et pas jusqu'à tuer. Velav, la tsoulé, benafsho chez le ganav. C'est pas qu'il veut voler, récupérer, sauver ses objets en tuant le voleur. Alors, si tu veux dire que c'est ça, la vérité, la présomption, c'est pas que on ne dit pas que le propriétaire il est prêt à aller jusqu'à tuer. Dimken. Alors si c'est ça, akati mana yedarnan. D'où alors on sait des dartés des ganav les mictalés, que le voleur il pense le tuer. Les balabaïd pour le propriétaire. Qui héride et les daïné qui redef, jusqu'à ce qu'on a dit que non, en réalité on le juge ce voleur comme un rodef. Si tu dis que le propriétaire il n'est pas prêt à tuer, donc le voleur lui il est venu juste voler, donc il n'est pas venu pour tuer le propriétaire. Haïmi Maramar, ce voleur, il dit, si j'arrive à voler, à être plus fort que le balbaït à le voler, chacun n'allait les mamonés, je vais lui prendre son argent, balcoré contre son gré, veilla, et sinon, si j'arrive pas à le prendre de force, chaque vik n'allait au mamonés, je vais laisser son argent, lui et son argent, je vais pas le continuer, Varkana, je vais me sauver. Donc, la Torah, si c'était ça, si on dit que la chazaka, elle n'était pas jusqu'à ce que le propriétaire il veuille tuer, alors on n'aurait pas compris pourquoi le voleur il s'appelle un rodef. On aurait dit que non, le voleur il n'est pas rodef, il essaie de voler, s'il n'arrive pas il part. Et là, et donc, Mishum de Ada be Balabait, c'est parce que le propriétaire il sait, de Yachile Katilé, que s'il peut, il va aller jusqu'à le tuer. Et car, et c'est pourquoi, qui a été, quand le voleur il vient, Adata de Kadim Ihun Vekatile, c'est en pensant de le tuer en premier. Que le voleur il veut tuer le propriétaire en premier, il car avalé Rodef. C'est pour ça que c'est lui qui est le Rodef, c'est le voleur qui est le Rodef, qui est d'Amran, comme on l'a dit. Voilà, c'est intéressant. Tout ça, c'est des bases d'études pour ensuite aller plus loin dans la Lachot. Kol Tov Lachem.